Bonjour, je suis Victoire du domaine de Sirius. Une petite vidéo pour vous parler de à quel point le mois de mars est un mois fondamental, extrêmement important pour l'humanité, pour le monde, pour la Terre et pour chacun d'entre nous. Et donc, je vais parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux, pour aider sur ce passage. En fait, depuis un an, plus précisément depuis le mois de mars 2022, chaque mois, on passe ce qu'il s'appelle des portails. Tous les mois, il va y avoir en général un portail énergétique, qui sont des moments vraiment avec une vibration très très forte, euh, un petit peu comme un ascenseur. Et donc en fait, il y a l'ascenseur qui monte et l'ascenseur qui descend. Et comme vous pouvez le voir, suivant comment vous vous sentez à ce moment-là, vous pouvez être dans l'ascenseur qui monte, parce que vous allez avoir une bonne pratique, vous allez vous sentir bien, et puis on peut aussi être dans l'ascenseur qui descend. Et ça, c'est un petit peu moins cool, et on se demande dans ces cas, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux. Voilà, donc c'est tout l'objet de cette petite vidéo. Et, euh, et en même temps, on est sur une transition fondamentale qui est le changement d'air. En fait, une ère, ça dure à peu près 2100 ans, à peu près, à quelques années près. C'est un phénomène qui en fait est lié à ce qui s'appelle la précession des équinoxes. Si vous voulez, on pourra faire une autre vidéo pour en parler, mais là, c'est pas trop le sujet. Euh, et en fait, les changements d'air successifs sont des changements en fait structurels, fondamentaux de la société, de la Terre, de tout ce qui se passe. Et donc en fait jusqu'ici, depuis un petit peu avant Jésus-Christ, on était dans l'ère du poisson, qui était une ère de réussite matérielle, de réussite personnelle, une ère finalement assez égocentrique, une ère avec, on a eu euh, le grand capitalisme. Le but, c'est pas de dire le capitalisme c'est bien, c'est mal, c'est aussi une ère individuelle. Et en fait, cette ère du Verseau qui commence petit à petit et qui va vraiment se mettre en place, l'énergie se mettre en place à partir du mois de mars, ça va être vraiment en fait une ère d'amour, une ère d'altruisme, une ère de partage, une ère de connaissance, une ère de spiritualité. Et donc en fait, ces portails qu'on avait chaque mois et ce changement d'air, tout ça, ça va ensemble. En fait, ces portails sont en fait des accélérateurs énergétiques qui vont avec cette nouvelle ère. Et donc en fait, l'ère du Verseau, ça va être 3 grandes dates au mois de mars, qui sont le 7 mars, donc ça vous pouvez le retenir, le vendredi 7 mars, c'est le portail de Saturne. Le vendredi 17 mars, c'est le portail de Jupiter. Et ensuite, le 23 mars, à 23 h et quelques, ça va être vraiment, c'est l'alpha de l'oméga. C'est vraiment l'ère du Verseau qui commence véritablement. Et donc, ces 3 dates fondamentales du mois de mars, je vous invite à les écrire, le 7, le 17 et le 23. Et qu'est-ce qu'on fait sur ces jours-là? Ces jours-là, on essaye déjà, si on peut, d'organiser son agenda pour pouvoir prendre du temps pour soi, avoir un moment pour méditer ou pour aller marcher dans la nature, se relier en conscience, se sentir bien, se faire du bien, être sûr que l'énergie positive soit là. Euh, En fait, faire une prière pour demander que la lumière nous transcende. En fait, nous sommes un tube de lumière. La lumière, elle rentre par notre chakra couronne, elle nous traverse et elle redescend par nos pieds jusqu'à la terre, mais aussi la lumière, l'énergie de la terre rentre par nos pieds, par nos racines et remonte le long de notre corps pour ressortir par le chakra couronne. On est un tube de lumière traversé par la lumière. Et donc en fait, il faut vraiment ce jour-là se laisser traverser par la lumière, réaliser que nous sommes lumière, que nous sommes là pour diffuser la lumière, que nous sommes comme une lampe qu'on allume et qu'on conserve allumée, éveillée. Une lampe,
qui brille. En fait, aujourd'hui, cette ère du Verseau, tout ce qui se passe sur Terre, c'est la fin d'une période quand même assez sombre, d'énergie assez négative, toxique. Donc en fait, il faut que les ténèbres se dissipent et que la lumière puisse rayonner entièrement et uniquement, qu'il n'y ait plus uniquement que de la lumière. Et donc si chacun de nous est lumière, si chacun de nous est positif, si chacun de nous peut se relier aux autres, être amour et lumière, pouvoir donner de son amour, de sa lumière, de sa joie de vivre aux autres, transmettre, si on comprend que nous sommes un seul, que nous sommes tous interconnectés et que si tout le monde est heureux, tout le monde se transmet de la lumière et du bonheur, on pourra en fait ensemble transcender la lumière et mettre fin à la pénombre qui est aujourd'hui encore sur Terre. On nous sentirons tous mieux. Donc du coup, vraiment, ce qui est important, c'est que ces 7, 17 et 23 mars, prendre du temps vraiment pour réaliser que la lumière est en train de descendre sur Terre, que la lumière est là, que la Terre est en train de se transcender. On voit actuellement avec beaucoup de phénomènes que la Terre bouge. La Terre bouge au sens figuré comme au sens propre. Les séismes, les volcans, c'est vraiment la Terre qui essaye de se libérer, qui essaye de vraiment de ramener la lumière, et donc ça provoque des perturbations, malheureusement des perturbations compliquées, comme ceux d'un séisme, comme on en a vu récemment, parce que en fait, il faut qu'on en prenne soin. En fait, la Terre, elle nous rappelle qu'il faut prendre soin d'elle, qu'il faut chérir la nature, qu'il faut chérir les arbres, qu'il faut planter plus d'arbres, qu'il faut avoir plus de forêts, qu'il faut aller marcher en forêt en respectant la nature, qu'il faut respecter les océans, qu'il faut vraiment vivre en harmonie avec le règne végétal, le règne animal, et nous, que nous sommes tous sur un même point, sur un même plan. Il n'y en a pas un qui est supérieur aux autres. Nous sommes tous reliés, nous sommes tous interconnectés, et donc nous sommes tous sur un pied d'égalité. Et quand nous aurons compris ça, la vie sera quand même beaucoup plus facile sur Terre pour tout le monde. Donc vraiment, ce que je vous invite à faire sur le 7, 17 et 23 mars, c'est prendre un temps pour vous connecter, pour demander de la lumière, pour vous, pour vos proches, pour ceux que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas. Demander la paix sur la terre, prendre ce temps vraiment en soi, pour vraiment vous connecter et être en phase avec cette énergie qui descend, qui est très très puissante. Si jamais pour vous c'est compliqué en ce moment, vous vous sentez en crise, vous vous sentez triste, en colère, vous vous sentez perdu, parce que vraiment c'est aussi ce qui se passe quand il y a autant d'énergie qui arrive, quand avec tout ce qui se passe, je le vois beaucoup dans les gens que j'accompagne, dans les gens qui m'appellent, que pour certaines personnes c'est vraiment compliqué en ce moment, physiquement ou moralement. Et bien dans ces cas-là, essayez de prendre ce temps-là pour cette journée-là, pour essayer de ne plus laisser prise à la peur, aux angoisses, essayer de se dire que tout va bien, essayer de croire au bonheur, croire au fait que vous pouvez aller mieux dans votre corps, visualiser de la lumière verte à l'endroit où vous avez mal. Si vous avez mal à un endroit précis, de vous dire que vous amenez la lumière verte, l'énergie de guérison à cet endroit-là. Trouvez un cristal, un caillou qui résonne pour vous, quelque chose qui vous fasse du bien. Un sourire, un rayon du soleil, un rayon de la lune, voilà, vraiment, et essayer de retrouver la foi et la confiance au moins ce jour-là. Ça, c'est très important. Et puis, ceux qui vont bien, de vous dire que ce jour-là, vous pouvez aussi tendre la main à quelqu'un que vous savez pour qui c'est un peu plus dur. Juste lui dire un petit message ce jour-là. Je pense à toi, c'est une journée de lumière et tout ira bien. Voilà, c'est vraiment, vraiment 3 jours très importants pour ramener la lumière, pour travailler sur vous,
pour vous faire du bien. Si vous avez un rendez-vous toxique à faire ou de la compta à faire et que ça vous stresse, ne le faites pas ce jour-là. Faites vraiment des choses positives, des choses heureuses. Dormez tôt, faites une méditation, levez-vous avec bonne humeur et, euh, et vraiment, ça vous fera le plus grand bien. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je suis disponible. Merci, à très bientôt. C'était Victoire pour le domaine de Sirius.